Petit réglage, chers amis lunériennes, chers amis lunériens, bonjour. Nous sommes aujourd'hui le jeudi 22 février et je viens, comme tous les mois, vous faire le compte-rendu de la séance de conseil municipal qui a eu lieu le lundi 19 février. Nous avons commencé par le droit de préemption urbain, c'est un terme un peu barbare. Tout simplement, lorsqu'il y a une vente de bâtiments, de maisons, de terrains, eh bien, la commune, si elle a un projet, peut préempter, c'est-à-dire acheter à la place d'eux. Et cela vaut aussi, bien sûr, pour les bâtiments en zone artisanale. Et il se trouve que la compétence économie est passée de la commune à la communauté de communes, avec la création de la communauté de communes en 1996. Et il a paru utile de déléguer ce droit de préemption urbain pour la zone de la vie locaux, afin d'éventuellement trouver des terrains pour une restructuration. Vous savez que le ZAN, le zéro artificialisation nette, nous empêche d'agrandir nos zones. Et donc l'idée, eh bien, c'est de les rationaliser, peut-être de les réorganiser. Et à ce titre, la communauté de communes pourrait se porter acquéreur de bâtiments et moduler un peu les constructions à l'intérieur des terrains et bâtiments acquis. Deuxième point que nous avons vu, c'est un point qui est important pour la commune puisqu'il s'agit de la signature du bail des cabinets médicaux dans la maison des professions libérales. Vous le savez, vous en avez entendu parler, le docteur Benoît Caron va prendre sa retraite, une retraite bien méritée qu'il prendra au 31 mars. Et il était titré en tant que locataire sur nos deux cabinets. Le docteur Elisabeth Leborgne eh bien, est décidée à prendre la suite. Et bonne nouvelle, elle sera rejointe par le docteur Céline Ducrot, qui officiera en lieu et place du docteur Caron. Donc, il fallait que le bail soit porté par Madame Leborgne, et c'est ce qu'a accepté le conseil municipal, à l'unanimité bien sûr, et aux mêmes conditions. Vous savez que nous faisons un très gros effort pour avoir des médecins, ce qui est normal et logique. Donc, tout va bien du côté de ces cabinets médicaux, puisque nous continuerons à avoir deux médecins. Je peux même vous préciser que l'idée, c'est de garder l'ensemble de la patientèle, et quand les deux médecins auront pris leur vitesse de croisière, eh bien, de reprendre au fur et à mesure la réception de lunériens qui avaient quitté les médecins de Saint-Lunaire, tout simplement parce qu'il n'y avait pas d'offre. Donc voilà, tout va bien, tout est en train de bien se mettre en place. Encore un grand merci au docteur Caron, et puis j'espère que vous trouverez dans nos deux médecins eh bien, les médecins qui vous conviennent. Il a fallu aussi se déterminer par rapport au syndicat départemental de l'énergie. Vous savez qu'il y a plein d'impôts sur votre facture d'électricité, et il y en a qui viennent eh bien, à la commune, à la mairie de Saint-Lunaire, et ce n'est pas une petite somme puisque c'est plus de 80 000 € annuels. Et donc le SDE a demandé aux communes de se positionner, notamment par rapport à une restitution d'une partie de la redevance, en échange eh bien, de bonifications et de subventions complémentaires. Donc, si je vous dis que l'on a choisi la catégorie A2, ça ne va pas vous dire grand-chose. Tout simplement, nous rentrons dans le moule de la subvention et nous reverserons 10% des sommes reçues au syndicat départemental de l'énergie, mais c'est une opération qui est positive dans la mesure où nos subventions seront bonifiées. Ensuite, nous avons renouvelé la convention avec la société Totem. Alors la société Totem, eh bien, c'est la société Orange, donc la téléphonie mobile. Le loyer était d'environ 12 000 € par an.
nous leur avons demandé 15 000 € annuels. Ils se sont fait un peu tirer l'oreille, mais il faut croire qu'on a été convaincants puisqu'ils acceptent de signer un nouveau bail pour une durée de 12 ans. Autre sujet important, le passage de la Poste, et j'oserais dire suite et fin, du moins je l'espère, puisque la préfecture nous a demandé d'ouvrir la porte à une médiation. Vous savez que le préfet a été contraint de déclarer le passage de la Poste public, et nous avons reçu les consorts Méret qui étaient propriétaires non seulement d'une partie de la rue mais d'une bande privative devant leur garage. Et pour cesser l'instance qu'ils avaient engagée auprès du tribunal en appel, ils nous ont proposé de laisser les choses en l'état, c'est-à-dire donc d'arrêter toutes les procédures en échange de la restitution de la bande privative qui fait entre 1,70 m et 2 mètres. Il restera à fixer ça par bornage, mais il y a une bande blanche, donc on suivra la bande blanche pour restituer cette partie-là. Alors c'est un peu complexe parce que c'est du domaine public, il faudra le verser dans le domaine privé, et puis après bien, il y aura la cession aux frais symboliques. La commune n'engagera pas de frais puisque tous les frais de bornage, les frais de notaire seront à la charge des consorts Méret. Et puis au moment où on va refaire cette ruelle, d'où on jouit d'une vue exceptionnelle sur le Grand Hôtel, au moment où on va refaire cette ruelle, eh bien, les consorts Méret ont accepté de financer la partie qui sera sur leur terrain, sur leur partie privative, quand nous aurons 2024 ou 2025 l'occasion de refaire le revêtement. Autre point important, la mairie. Vous savez que la mairie vieillit comme tout bâtiment. Il n'y a pas eu de gros travaux d'infrastructure depuis 1994. Cela fait donc 30 ans que la mairie est juste entretenue à minima, et il y a quelques désordres qui sont apparus, notamment au niveau de la terrasse, notamment au niveau de l'entrée de l'ancienne bibliothèque. Bref, les ferrailles commencent à soulever les bétons, et il a été décidé donc d'autoriser de voter une autorisation de programme à hauteur de 1 160 000 € pour rénover la mairie. Cela se fera sur 2024 et 2025, et j'espère que nous conserverons la mairie dans un état qui correspond au standing de Saint-Lunaire. Et puis n'oublions pas qu'on doit gérer notre patrimoine en bon père de famille, comme on dit. Nous avons engagé une modification simplifiée du PLU. Alors, vous savez, il y a plusieurs stades de révision du PLU. Il y a d'abord la modification simplifiée, la révision simplifiée, et puis la révision générale. Donc nous sommes dans l'option la plus simple. Il y a quand même l'ouverture d'un cahier, j'allais dire de doléances, d'un cahier d'observation, et ce cahier sera mis à disposition du public du mardi 2 avril au vendredi 3 mai. Donc s'il y a des observations à faire, eh bien vous êtes les bienvenus pour dire ce que vous pensez de ces quelques modifications qui sont sans importance. On est souvent sollicité par des commerçants pour une activité sur la digue de Longchamp. Alors, c'est difficile de dire non. D'un autre côté, certains riverains nous font remarquer que point trop n'en faut, et on a décidé dans l'immédiat de limiter les activités sur cette digue et de les limiter au strict nécessaire. Ça veut dire que, bien sûr, il peut y avoir une paillote, et nous en sommes très contents et très fiers. Il y a bien sûr
le poste de surveillance des plages qui est délégué au Bernic Surf Club en dehors des périodes de surveillance des plages. Il y a l'école de surf et puis il y avait l'année dernière une structure de location de canoë-kayak et de balades encadrées. Eh bien, nous avons décidé de nous limiter à ces activités afin de ne pas trop importuner le voisinage. Alors, ça vaut pour cette année et pour les années à venir, jusqu'à ce qu'on statue éventuellement sur d'autres demandes. Et puisque de kayak il est question, eh bien, nous avons autorisé le transfert de l'activité kayak à une nouvelle société qui s'appelle Emerald Aventure, qui exercera du 15 avril au 15 septembre 2024. C'est une petite structure, mais qui avait donné, ou qui va donner satisfaction, comme la précédente avait donné satisfaction les années passées. Nous avons aussi décidé de changer les rapports avec l'école publique François Renault. Avant, il y avait une caisse des écoles. Et le nouveau directeur et les enseignants ont trouvé que c'était un peu lourd de gestion. Et donc, il a été décidé de la mettre en sommeil pour voir si la nouvelle structure proposée donnait, elle, un meilleur service ou une meilleure satisfaction aux enseignants. Donc, la caisse des écoles est mise en sommeil. Et dans le même temps, eh bien, pour tout ce qui est activité sur temps scolaire, nous nous étions engagés à verser 90 € par enfant. Et donc, cette somme auquel s'ajoute l'achat de jouets et puis l'achat de cadeaux de Noël pour l'école, eh bien, tout cela fait que nous avons versé une subvention équivalente à l'année dernière, 23 410 € à l'Office central de coopération à l'école d'Ille-et-Vilaine, l'OCCE. Donc, plus de caisse des écoles, l'OCCE qui est titré d'une somme de 23 410 €. Nous avons renouvelé le bail qui nous lie. Décidément, j'ai un peu de mal. Le bail qui nous lie à la CCAS. Alors la CCAS, ce n'est pas le CCAS. La CCAS, c'est la Caisse centrale des activités sociales du personnel des industries électriques et gazières. Donc c'est le grand bâtiment que l'on loue aux œuvres sociales d'EDF. Eh bien, nous avons renouvelé la convention pour les années 2023 à 2026. Nous avons également demandé une subvention pour le Festival du Vivant en Seine 2024. Vous savez qu'on va faire une grande fête dans la vallée. C'est le retour de ces grandes fêtes très populaires où on passait beaucoup de bon temps. C'est au mois de juin et ça coûte un peu d'argent. Il y a des subventions possibles, notamment auprès de ce qu'on appelle le volet 2 ou le volet 3 du conseil départemental. Concrètement, c'est la communauté de communes qui décide de fonds qui sont alloués par le conseil départemental. On a demandé 9 000 €. Je pense qu'on aura un peu moins, mais je pense qu'on aura quelque chose. Ensuite, et pour terminer, eh bien, c'est toujours les sujets de personnel qui arrivent devant le Conseil. Il fallait déterminer combien de personnes seraient affectées au nettoyage des plages, au glouton en centre-ville, au cinéma, l'ASVP qui vient en renfort du policier municipal, le personnel de la médiathèque, les renforts au service technique. Bref, tout ça a été voté dans des proportions qui sont sensiblement égales à celles des années dernières. Et puis le dernier des derniers points, c'est la création d'un poste de vacataire au service des eaux. Voilà, conseil municipal intéressant. Celui du mois de mars et celui du mois d'avril le seront encore plus, puisque là, on parlera budget. Pour terminer, quelques infos.
Le jeudi 14 mars, il y aura projection de courts-métrages partout en Ille-et-Vilaine et notamment au Centre culturel Jean Rochefort, au cinéma Le Familial. Information aussi sur une pièce de théâtre qui sera présentée le samedi 23, ça s'appelle Surprise, Samedi Surprise, et c'est une troupe de Saint-Malo qui s'y colle, si j'ose dire. Il y aura le Forum de l'Emploi, nouvelle version, avec 2 demi-journées le 29 et le 30 mars, donc le vendredi et le samedi. Je rappelle qu'il y a un voyage du CCAS donc au mois de juin et que les inscriptions vont bientôt s'ouvrir. Et puis rendez-vous aussi à ceux qui sont habitués au repas de convivialité du 24 mars. Voilà, l'hiver va se terminer, nous avançons vers le printemps, donc on peut tous avoir le sourire, et c'est ce qui me permet de vous rappeler que à Saint-Lunaire, mesdames et messieurs, chères lunériennes, chers lunériens, on vous aime.